Je suis Tebaldo Vinciguerra, un officiel du Dicaster pour le service du développement humain intégral. J'ai le plaisir de partager quelques réflexions sur l'accès au bien commun qu'est l'eau. L'eau est une créature précieuse et irremplaçable de Dieu. La Genèse et la recherche scientifique nous disent d'une quelque façon qu'à l'origine de la vie, il y avait un élément fondamental, l'eau. L'accès à l'eau en quantité et selon des modalités adéquates est une question de dignité humaine. Concrètement, ne pas pouvoir étancher sa soif, ne pas pouvoir assurer son hygiène ou faire sa lessive, manquer d'eau lors d'un accouchement ou d'une intervention chirurgicale sont des situations qui mettent en danger la santé et la vie elle-même. Sans eau, il n'y a pas de développement humain. Dans le sillage du commandement évangélique « Donnez à boire à ceux qui ont soif », l'Église s'est toujours préoccupée de l'accès à l'eau pour qui, dans telle ou telle circonstance, en est dépourvu. Pensons à la fourniture d'eau aux malades et aux convalescents dans des milliers d'établissements de santé catholiques. Pensons aux innombrables puits, filtres et canalisations auxquels se consacrent tant d'ONG catholiques, le réseau Caritas et de nombreuses congrégations. La célèbre encyclique Laudato Si mentionne l'eau une quarantaine de fois. Après cette introduction, venons-en au cœur du sujet qui nous intéresse. On entend souvent parler de l'eau comme d'un bien commun. Il s'agit d'un langage utilisé également par l'Église. Par exemple, l'eau est un bien commun universel, un bien commun de toute la famille humaine, a expliqué le Saint-Siège lors d'un forum mondial de l'eau en 2006. Plus récemment, le Dicaster pour le service du développement humain intégral a souligné dans les orientations Aqua Fons Vitae que, selon le magistère de l'Église catholique, l'eau est un bien commun dont la gestion contribue à la réalisation du bien commun de la famille humaine tout entière. Il est important, tout d'abord, de reconnaître que ce concept, un bien commun, peut avoir des nuances différentes selon qu'il soit utilisé par des juristes ou des économistes. Pour simplifier, les juristes s'intéressent à la propriété, à la nature d'un fournisseur d'eau ou au droit d'utiliser certaines quantités d'eau. Les économistes, au contraire, s'intéressent à la manière dont un bien donné, en l'occurrence l'eau, est consommé. Plus précisément, si personne ne peut être exclu de sa consommation, mais que celle-ci est néanmoins rivale, c'est-à-dire que ce que je consomme, tu ne le consommes pas, la théorie économique considère que ce bien est commun. Qu'en dit l'Église? Que propose-t-elle en ce qui concerne l'eau? Élément si important même dans notre tradition religieuse. Sachant que la notion d'eau recouvre des réalités différentes, les océans, l'eau solidifiée dans les glaciers ou présente dans les organismes vivants, concentrons-nous sur l'eau douce facilement accessible et sur l'eau potable. Deux idées pour nous guider. La première est le principe de la destination universelle des biens. Le catéchisme de l'Église catholique affirme que les biens de la création sont destinés à tout le genre humain. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église rappelle que Dieu créateur a confié la terre, notre maison commune, à tout le genre humain pour qu'elle fasse vivre tous ses membres sans exclure ni privilégier personne. Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes, et il existe un droit à jouir de ces biens dans la mesure où ils sont fonctionnels pour le développement de chacun. Cependant, la répartition géographique de l'eau douce ne reflète pas la répartition de la population, et il existe de grandes disparités dans la consommation d'eau. En outre, la pollution rend une certaine quantité d'eau douce
difficile à potabiliser pour ceux ne disposant pas de moyens de purification avancés. Environ 2 milliards de personnes ont un quelque problème d'accès à l'eau, trop peu, trop loin, trop cher, etc. Parfois, l'eau est disponible pour des finalités superficielles, pour les loisirs, mais elle manque cruellement pour les besoins fondamentaux de ceux qui se trouvent à une courte distance. Et ce, même si l'eau ne peut pas être considérée comme une marchandise, rappelle le pape François. La seconde idée réside dans la riche étymologie de l'adjectif commun, issu du latin munus, qui désigne le devoir, l'obligation, la faveur ou le don, comme si en commun était ce à quoi quelqu'un doit appartenir, mais aussi ce à quoi il choisit de contribuer et de collaborer. Cela dit, posons-nous la question, croyons-nous vraiment que l'eau a une vocation, une destination universelle pour toutes les générations? Travaillons-nous à faire de cette vision une réalité? L'eau en tant que bien commun est en effet cette source dont dépendent une personne et sa communauté, une rivière, un aquifère, un forage, mais c'est aussi cette source à l'égard de laquelle on s'engage, qui est gérée durablement à tout point de vue et de manière solidaire, en se préoccupant en priorité des plus pauvres et des plus vulnérables qui manquent d'eau, en hiérarchisant les différents usages de l'eau sur la base de la dignité humaine, en évitant l'accaparement, le gaspillage, les pollutions graves et l'utilisation de l'eau comme une arme. L'eau en tant que bien commun incite à s'interroger et à s'engager pour une saine et pacifique culture de l'eau. Une véritable participation, des institutions intègres et vigilantes, à conjuguer droit et devoir, et enfin à des efforts pour l'éducation et la contemplation de ce don de Dieu, sœur eau.